Alors que les hôpitaux et les CHSLD de partout au Québec craignent de manquer d'équipements de protection à Trois-Rivières, un homme, imaginez, vend du matériel médical sur Internet. Marie-Claude, c'est un marché noir qui soulève bien les questions. Oui, surtout par les temps qui courent. Et cet homme, il prétend même travailler dans le domaine de la santé, plus précisément dans une résidence pour aînés. Et là, Pierre, il vend vraiment une panoplie d'items en lien avec la COVID-19. Ça passe du désinfectant médical qu'on ne peut pas trouver ni en quincaillerie ni en pharmacie à de l'alcool qu'il semble acheter en gallons. Il fait lui-même ses kits, comme il les appelle, avec de l'alcool et de l'aloès, donc du désinfectant maison, là, si je peux le dire comme ça. Et on a poussé notre enquête un petit peu plus loin. On lui a demandé s'il était capable de se procurer des masques. Et bien, pas plus tard que mercredi, il en avait 5 000 en sa possession. On en a acheté une vingtaine. Donc, on est allé ramasser une première commande, bien sûr, en lui cachant qu'on était une équipe de nouvelles. Alors, voici un extrait de ce que ça a donné. Gambel, j'ai plus rien. Là. Pour ce que je travaille en santé. Puis Ouais. je travaille, c'est incroyable. Là. On est restreint, c'est à la goutte. Là. Quand même, à la résidence en question, on pense avoir été même volé. Oui, voilà, il y a un dossier de vol qui est ouvert à cette résidence-là, un vol commis au mois d'août par une employée. Alors, est-ce que ce matériel, c'est effectivement le matériel qui a été volé? Est-ce que notre vendeur a acheté du matériel volé? C'est difficile à dire pour l'instant. Mais on s'est entretenu avec une infirmière qui est bien au fait du matériel en place à la fameuse résidence. Et pour elle, là, ça semble vraiment être le matériel qu'on a dérobé. Ce que je remarque, c'est la couleur grise parce que quand on achète à la pharmacie, ils sont soit bleus ou jaunes. Fait que ceux-là, écoute, je peux pas te dire que c'est les miens nécessairement, ou est-ce qu'on avait, mais ils sont pareils. Puis ce produit-là aussi, puis que j'ai remarqué qu'on avait juste ça à la résidence. Ça fait 10 ans que je suis infirmière auxiliaire, mais que moi, j'ai vu ça à la résidence où est-ce que je travaillais présentement. Ensuite, ça fait partie du matériel qui est disparu, oui. dans le fond. Et des bouteilles comme ça d'alcool. Oui, ça, ici, ça, je reconnais ça. Les petites aussi. Puis la grosse, écoute, je suis pas mal sûre qu'on en avait, là, parce qu'on pouvait les remettre dans des plus petites bouteilles. Alors, Pierre, notre vendeur réfute pour l'instant les accusations, les allégations, plutôt, disons-le comme ça, de vol, de recel. Qu'en est-il exactement? Mais c'est clair que ce marché noir, alors qu'on a tant de difficultés à bien équiper à nos anges gardiens, le personnel de soins qui est sur le terrain, ça soulève de nombreuses questions. Oui, est-ce que la police est là-dessus, ce dossier? La police était sur le vol fait au mois d'août, mais est-ce qu'il y a un lien entre les deux histoires? Ça, c'est difficile à dire pour l'instant. En tout cas, moi, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question-là pour l'instant, mais clairement, c'est difficile de connaître là, la provenance de ce matériel-là qui semble, comme le disait l'infirmière, provenir de la résidence ou avoir de nettes ressemblances entre les deux. Merci beaucoup.